au jeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec Stupéfix. C'est le nouveau jeu dans l'univers d'Harry Potter. C'est pour 4 à 8 joueurs, les parties environ 30 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu, ceux qui connaissent le jeu Cash and Gun, c'est inspiré de ce jeu-là. En fait, chaque joueur va avoir une baguette magique et va avoir aussi des cartes sorts. En fait, il y a des sorts échoués et des sorts réussis. Et évidemment, au début, dans la partie, on a plus d'échoués que de réussis. Mais tous les joueurs vont choisir à chaque manche une carte sort en cachette qu'on va mettre face cachée comme ça. Fait qu'on ne sait pas si nos sorts, on ne sait pas si le sort des autres joueurs vont être réussis ou non. Et à gauche, tous les joueurs vont prendre leur baguette et pointer un autre joueur. Comme ça. Et ensuite, quand on prend le temps d'analyser qui pointe qui, et là, on compte encore une fois jusqu'à 3. Et là, on a le choix de soit, si notre sort est réussi, de crier Stupéfix pour l'attaquer, ou de battre en retraite et crier Protego pour se protéger en relevant notre baguette. Fait que c'est simple comme ça. Tous les joueurs qui vont s'être protégés vont perdre, ils ne pourront pas participer aux récompenses. Les joueurs qui vont s'être fait atteindre par un sort réussi ne pourront pas participer aux récompenses et en plus vont avoir un petit jeton pénalité comme ça. Et tous les autres joueurs qui n'ont pas été pointés ou qui ont été pointés avec un sort échoué, bien, ils vont se partager les récompenses autour qui sont dans la table comme ça. Les récompenses, ben, c'est surtout des points, comme ici on aurait 40 points, 20 points. Il y a les potions, le joueur qui a le plus de potions à la fin de la partie va gagner un bonus de 100 points. Il y a les faveurs des professeurs, c'est que plus qu'on a de cartes faveurs, plus qu'on a de points, et etc. En gros, c'est pas mal ça le jeu. Fait que c'est super le fun, c'est très dynamique. En plus, c'est même la boîte, là, il y a les places pour rentrer les points. Fait qu'à la fin de chaque manche, là, on va pouvoir annoncer la maison Gryffondor a 40 points. Fait qu'on met la carte dans la boîte, comme ça. Fait que ça permet là, une belle immersion du jeu. Puis, comme moi, ma fille est un amateur d'Harry Potter. C'est un des jeux d'Harry qu'on a vraiment l'impression de jouer à Harry à cause des baguettes. Fait que c'est super le fun, qui est Stupéfix. On a aussi essayé Moonlight Castle, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs pour 5 ans et plus. Les parties, ça dure environ 15-20 minutes. C'est un petit jeu quand même de gestion de ressources et un petit peu de prise, un petit peu de hasard, hein, en fait. Et de la façon que ça fonctionne, c'est qu'on va avoir des petits jetons ressources cachés derrière notre paravent qui se trouvent être un peu notre monnaie. Et le but, c'est de gagner des cristaux comme ça pour faire des points. Et si je veux venir, par exemple, jouer sur l'espace jaune ici, mais je vais devoir payer un petit jeton jaune comme ça. Et si je veux acheter cette tuile-là, mais vu qu'il y a un cristal vert, mais je vais pouvoir le payer comme ça et je gagne la tuile. Donc là, on regarde qu'est-ce qui est sous la tuile et dans ce cas-ci, je vais avoir le droit de jouer une autre fois. Il y a d'autres tuiles qui vont nous permettre d'avancer, comme ici, on peut avancer le parcours de 3. Fait que ça, le joueur va avancer la petite sorcière ici, comme ça. Et là, 1, 2. Fait que là, ça change un peu tout le plateau. Fait que comme vous pouvez voir, c'est super le fun dans le sens que c'est dynamique, c'est mignon. C'est sûr que tous les enfants se battent pour pousser les tuiles comme ça. Fait que c'est vraiment une belle dynamique là, de jeu. Ça apprend un petit peu la gestion de ressources, justement, avoir les bonnes ressources pour aller aux bons endroits, pour acheter les bonnes tuiles, tout en étant super simple. Fait que c'est Moonlight Castle. On a aussi essayé Silex, qui est un petit jeu de cartes là, super simple. C'est pour 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus. Les parties, c'est entre 15 et 20 minutes. Le but du jeu, c'est de ne pas évoluer le plus possible. Puis pour ça, ben, à notre tour, on va devoir jouer une carte sur une des piles visibles ici. La seule contrainte, c'est qu'on doit toujours jouer avec une valeur supérieure et on ne doit pas avoir 2 types de mêmes cartes visibles au même moment. Dans le sens que je ne pourrais pas venir juste mettre mon 4 ici parce que je me trouve avoir 2 spams. Mais je peux venir mettre mon 4 ici comme ça. On peut combiner les cartes ensemble pour avoir un meilleur résultat, comme si je pourrais avoir 5 en jouant comme ça. Et dans le fond, c'est qu'on essaie de jouer le moins de cartes possible parce que les actions possibles, c'est que si on ne peut pas jouer, on peut décider de gagner un jeton ID qui vont être des points négatifs à la fin de la partie, mais en fait, il varie de 0 à 3. Et pour ça, ça va nous permettre de piocher 2 cartes dans la pioche comme ça. Ou que si on peut toujours pas jouer, on peut pas aller chercher
de cartes, ben là, on va être obligé de jouer des inventions qui vont nous donner des points négatifs à la fin de la partie. Puis si on peut réellement pas jouer, on peut pas mettre de cartes d'invention, mais là, on pogne des idées noires qui, là, eux, c'est encore plus de points négatifs. Fait que c'est super simple comme ça, on joue quelques manches, puis lui qui a le moins de points négatifs va remporter la partie. Donc, c'est Silet.